Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te trouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler des femmes de nuit et des maris de nuit qu'on appelle aussi dans certaines communautés des esprits succubes ou incubes. Alors si ça t'intéresse, regarde la suite de la vidéo. Et si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther, je fais pas mal de vidéos tournées autour de la foi. Donc si ça te parle, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et j'espère vraiment que tu seras béni. Les maris, les femmes de nuit ou les esprits succubes et incubes, c'est vraiment une oppression spirituelle. Alors concrètement, c'est une oppression démoniaque qui va être faite sur quelqu'un. Ce sont des esprits en fait qui vont venir et qui vont oppresser physiquement une personne. Et cette personne va avoir l'impression d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un en fait. Donc c'est une oppression spirituelle telle que la personne a l'impression d'avoir un rapport sexuel avec quelqu'un alors qu'en fait, il n'y a personne, c'est juste des mauvais esprits. En fait, c'est comme si la personne en fait était tétanisée, n'arrivait plus à bouger, certaines personnes n'arrivent même pas à parler, certains chrétiens n'arrivent même pas à dire le nom de Jésus. Ils sont juste comme paralysés et ils ont l'impression comme si qu'il y a un esprit qui abuse d'eux en fait. Alors certaines personnes par la suite, elles auront comme l'impression comme si elles n'arrivent pas vraiment à reprendre le contrôle de leur corps et elles se sentent comme épuisées. Tout laisse à penser qu'elles ont vraiment eu un rapport sexuel avec quelqu'un en fait. Alors c'est vraiment quelque chose de spirituellement démoniaque et c'est différent en fait d'un simple rêve ou cauchemar. Il y a vraiment une différence dans le sens où dans le simple rêve ou cauchemar entre guillemets de ce genre de choses, ça reste dans le domaine du cauchemar, ça reste dans le domaine de l'imaginaire entre guillemets, alors que là un mari ou une femme de nuit c'est vraiment quelque chose qui s'est réellement passé. Alors qu'est-ce qui ouvre la porte à ce genre de mauvais esprits? Il y a toute une série de choses, on peut notamment citer certaines pratiques sexuelles, il y a aussi le fait de regarder des films pornographiques, donc il y a vraiment toute une série de choses en fait qui peuvent ouvrir la porte à ce genre de mauvais esprits. Mais il faut vraiment comprendre que c'est quelque chose qui n'est pas du tout la volonté de Dieu, c'est vraiment quelque chose qui est démoniaque, qui vient vraiment du royaume des ténèbres et il y a énormément de personnes qui vivent ce genre d'expérience, qui vivent ce genre de choses. On peut voir peut-être quelqu'un, il a l'air bien, il a l'air épanoui, il a l'air très heureux, mais en fait on ne sait pas ce que la personne vit la nuit en fait. Il y a énormément de personnes qui vivent ce genre de choses et c'est pour ça en fait que je fais cette vidéo pour vraiment interpeller les gens sur le fait qu'il y a des situations qui sont dans les vies des gens et qui ne sont absolument pas normales et dont ils doivent être débarrassés. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour se débarrasser en fait de ces choses-là? Il faut tout simplement apprendre à prendre autorité en fait. Il faut vraiment apprendre à prendre autorité. C'est-à-dire que dans le monde physique, il y a des choses qu'on voit, etc. Mais il y a aussi le monde spirituel qui a un impact sur le monde physique. Et ça, c'est vraiment du domaine du spirituel. Et il faut connaître en fait son identité en Christ. Il faut savoir qui tu es en Christ, quel rôle, quelle est ta position en Christ. Dans la Bible, le livre d'Éphésiens nous montre que Jésus a été placé au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance et de toute dignité. Et la Bible nous dit que nous avons été placés avec Christ au-dessus de tout nom, de toute puissance, de toute domination et de toute dignité. Donc il y a une position spirituelle que Dieu nous donne en fait en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils, en tant que chrétien. Il y a une position spirituelle que Dieu nous donne, il y a une certaine place qu'on occupe dans le monde spirituel. Et l'une des façons en fait de se débarrasser de ces femmes et maris de nuit, c'est vraiment de connaître son autorité, de connaître son identité en Christ. Alors pour ça, le mieux en fait c'est de passer vraiment dans une période de combat spirituel où tu vas peut-être jeûner, où tu vas prier, etc. Et en profiter en fait pour écouter énormément d'enseignements, énormément de prédications sur ton autorité en Christ, sur qui tu es en Christ, sur la place que tu as en Christ. Et il faut vraiment prendre autorité en fait sur ces mauvais esprits. Il faut vraiment prendre autorité sur ces oppressions démoniaques. Et bien entendu, si tu sais que tu as des portes ouvertes à ce genre de choses dans ta vie, il faut vraiment renoncer à ces choses-là. Il faut vraiment se repentir. Il faut vraiment laisser tomber ces œuvres-là que tu sais qui ouvrent la porte au monde spirituel démoniaque. Et ensuite, vraiment prier, vraiment jeûner, vraiment prendre autorité par l'autorité que tu as parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc tu as en toi en fait l'autorité pour être au-dessus de ces choses-là et pour refuser ces choses. Ça nous montre vraiment l'importance en fait de donner sa vie à Christ, l'importance en fait d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur parce que à la croix, Jésus a résolu tous les problèmes de l'humanité. Les gens font face à énormément de choses, énormément de problèmes, énormément de situations, mais parce que les gens rejettent Dieu, parce que les gens rejettent Jésus, ils vont se battre avec ces situations avec leur propre force. Ils vont trouver des solutions purement humaines, mais des solutions qui sont vraiment inefficaces, des solutions qui n'aboutissent pas. Et ils vont toujours se retrouver avec les mêmes problèmes ou alors remplacer des problèmes par d'autres problèmes. Mais Jésus-Christ, en fait, c'est la solution efficace, permanente, totale, en fait, qui résout
tous les problèmes de l'humanité. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment laisser une place à Jésus-Christ, parce que tout se trouve en Jésus. Toutes les solutions se trouvent en Jésus. Tout se trouve en Jésus, absolument tout. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout se trouve en lui. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a un petit peu éclairé sur ce phénomène des maris et des femmes de nuit. Et si tu vis ces choses-là et que tu es déjà enfant de Dieu, sache qu'en toi, il y a l'autorité pour vaincre ces choses-là. Il y a l'autorité pour te débarrasser de ces choses-là. Et ce n'est pas la vie que Dieu a prévue pour toi. Dieu a prévu une vie où tu domines, une vie où Satan ne te touche pas, une vie où les démons ne te touchent pas, une vie où les mauvais esprits ne te touchent pas. C'est ça la vie que Dieu a prévue pour toi. Alors je t'encourage vraiment à aller en intimité avec le Seigneur Jésus. Je t'encourage vraiment à connaître Jésus dans ton mental. Je t'encourage vraiment à prendre des temps de jeûne, à prendre des temps de prière, à prendre des temps d'enseignement pour vraiment aller et connaître en fait quelle est ton autorité et qui tu es en Christ et à quel point en fait Dieu t'a déjà tout donné et que tu peux te débarrasser de ces choses-là. Et si tu en as besoin, n'hésite surtout pas à approcher en fait des pasteurs, des responsables spirituels qui peuvent vraiment t'aider dans ce domaine-là. N'hésite surtout pas à faire ça. Il faut vraiment pas être dans la honte, etc. Si tu veux te débarrasser de quelque chose, il faut oublier la honte en fait. C'est mieux d'être gêné, d'avoir honte entre guillemets pendant quelques instants plutôt que de continuer à souffrir en fait avec ce genre de pression spirituelle. Donc franchement, on s'en fout de la honte. Si tu as besoin de parler à des gens qui vont t'aider, parle-leur et fais-toi aider en fait. Et tu peux aussi bien sûr me contacter si tu as d'autres questions. Je suis joignable en commentaire de cette vidéo ainsi que par mail. Tu peux aussi me contacter par Facebook ou par Instagram. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura un petit peu éclairé sur ce phénomène. Vraiment, je souhaite que tout le monde puisse vivre la vie qu'il mérite et personne ne mérite d'être oppressé spirituellement dans son sommeil durant la nuit. Personne ne mérite pas. La Bible dit « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » La volonté de Dieu pour nous, c'est que nos nuits soient paisibles. C'est ça sa volonté pour nous et il faut que nous puissions jouir de cette volonté. Alors j'espère vraiment que cette vidéo t'a aidé, je te souhaite plein de bonnes choses. Je te retrouve demain. Demain, donc on va parler de tout ce qui est insomnie et de tout ce qui est cauchemar. Et la dernière vidéo de cette série, ça sera lundi. Là, lundi, je ferai un témoignage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une super bonne soirée ou une bonne journée en fonction du moment où tu me regardes. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner. Et à très bientôt. Bye.